Elles sont médecins, universitaires, banquières, économistes ou chefs d'entreprise, venus entendre le message du candidat Denis Sassou Nguesso porté par Esther Ahissou Gayama, porte-parole en charge des questions du genre et des personnes vulnérables. Dans un double contexte du mois de la femme et de l'élection présidentielle au Congo, le moment était opportun de susciter l'engagement des femmes dans la sphère politique et rassurer celles-ci sur les politiques du candidat Denis Sassou Nguesso en faveur de la gente féminine. Elle a aussi tenu à rappeler les nombreux chantiers tantôt entamés, tantôt achevés par DSN sur les questions du genre avant d'inviter ces femmes à accompagner l'action du candidat. Au fin de rendre ceci possible, les femmes cadres ont à réfléchir à une réponse ferme de leur implication. À celui qui détient le leadership susceptible de les accompagner. L'existence de ce leader est avérée. Il s'agit du candidat Denis Sassou Nguesso dont les actions témoignent de son engagement en faveur des femmes. L'histoire du monde s'est mise en mouvement pour autoriser l'affirmation des femmes et le moment d'impulser une nouvelle dynamique à la prise en main de la problématique genre dans notre pays n'a jamais été aussi propice qu'aujourd'hui. La nouvelle vision de Denis Sassou Nguesso pour les 5 ans à venir a séduit Gilda Moutsara, cette écrivaine et femme politique qui en 2016 réclamait une alternance à Denis Sassou Nguesso. En ce qui me concerne, j'ai pris la décision de passer de l'opposition à la majorité présidentielle, notamment au PCT, parce que j'ai voulu soutenir la vision du président de la République. Je vais simplement vous dire que lorsqu'on s'engage en politique, on s'engage pour servir son pays. Et le pays, on peut le servir en étant d'opposition, pour porter un regard critique sur ce que j'ai fait, mais ensuite, il faut très vite passer à la proposition, pour que vos idées ne restent pas des stériles, mais qu'elles soient prises en compte. Et donc, c'est dans cette dynamique-là que j'ai décidé de m'engager au PCT et soutenir la vision du président de la République, parce que c'est notre responsabilité et nous avons cette lourde, je vais le répéter, responsabilité de pouvoir porter ce combat, de pouvoir faire évoluer les mentalités et de pouvoir donner à notre pays le capital humain dont il a besoin pour se développer. Fille de la première femme députée au Congo, Esther Ahissou Gayama pense que le combat politique actuel a énormément évolué. Le combat qui est le mien, qui est le nôtre, de toutes ces femmes du Congo qui l'ont reçu en héritage, de ces femmes qui ont fait l'Union révolutionnaire des femmes du Congo, l'URFC, ces femmes qui se sont levées hier pour sortir la femme de l'analphabétisme, c'est cela, sortir la femme de l'ignorance. Et ce combat, aujourd'hui, s'est déplacé. Il a pris une autre tournure, il est dans un autre contexte. Aujourd'hui, nous parlons de parité. Nous parlons d'émancipation et de participation, de la pleine participation de la femme au développement. Donc oui, nous sommes leurs héritières naturelles et nous essayons de faire comme elles ont fait, puisqu'elles l'ont fait dans la solidarité et dans une cohésion parfaite. Ces femmes cadres se sont engagées à transformer cette mobilisation en bulletin de vote dans les urnes le 21 mars prochain.